Bonjour mon entrepreneur à succès, Inès Ingrid ici de calarisinvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash, à être profitables, à se faire des bénéfices sans avoir dépensé un sou de leur revenu mensuel. Et oui, vous avez bien entendu, là j'ai deux pages Facebook, Claris Inc. et Claris Investment Group, que je vous encourage à les partager. Et cette chaîne parle de business, cette chaîne parle d'entrepreneuriat, cette chaîne parle de développement personnel, cette chaîne parle de finances. Si vous voulez investir, si vous voulez développer votre entreprise, si vous voulez être cet entrepreneur-là qui aspire à la liberté financière, ou qui aimerait avoir de l'abondance financière, vous êtes sur la bonne chaîne. Vous allez réussir financièrement. D'accord. Aujourd'hui, j'ai été inspirée par un très bon ami à moi avec qui je discutais. Et je viens parler, c'est vraiment un entrepreneur que j'ai dû coacher par le passé, qui maintenant qui se fait un peu, qui est quand même assez aisé dans son entreprise. Et je viens parler avec vous de ma discussion avec vous, un peu comme le résultat de cette discussion-là que j'ai eu avec lui en ce qui concerne les trois qualités. Je vais dire même les cinq, mais pour que cette vidéo reste courte, je vais me limiter à trois. Des trois qualités d'un entrepreneur à succès. Tout le monde aimerait avoir du succès. Tous les entrepreneurs aimeraient bien avoir des entreprises qui réussissent à un moment. Donc, on se lève, on développe une entreprise, on travaille cette entreprise-là, on met de la semence en terre parce qu'à un moment donné, on y croit, on est sûr qu'elle pourra générer des revenus. Donc, les amis, mais sachez également que ça prend certaines qualités, ça prend beaucoup de choses pour que ton entreprise puisse arriver là où tu as prévu qu'elle arrive. Généralement, je dis aux gens souvent que chaque mois, il faut que tu te poses tes objectifs. Moi, j'ai les miens là. Je les change tout le temps à la semaine. J'en ai comme ça tout un carnet que j'ai acheté, que je change de feuille à la semaine. Et ça me permet également de rester. C'est vrai que ce n'est pas sustainable, mais pour le moment, je vais encore avec les papiers parce que ça me permet également de garder un objectif ou garder dans la vision, dans mon champ de vision, des objectifs sur lesquels j'aimerais bien travailler. Parce qu'il est vraiment important de pouvoir travailler sur ce que tu aimerais voir réussir. Et ce n'est pas seulement le garder dans ta tête, mais c'est encore pouvoir le marquer quelque part pour que chaque jour que tu te réveilles, tu te rappelles que très clairement, voilà tes objectifs peut-être mensuels ou voilà tes objectifs annuels, mais il faudrait maintenant que tu te donnes les moyens de pouvoir les réaliser sur le plan hebdomadaire ou alors mensuel ou alors bisemestriel. Mais toujours est-il que beaucoup de milliardaires, beaucoup de personnes qui ont réussi dans leurs finances, qui sont battus les entreprises comme Brian Tracy, Warren Buffett et tous ces milliardaires-là que nous connaissons, ils ont eu des gros objectifs. Alors, un seul gros objectif, maintenant, ils ont travaillé au quotidien pour pouvoir atteindre cet objectif-là, bien sûr, dans le délai, mais encore qu'ils se sont fixés. Très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. Trois qualités qui pourront définir si tu veux être un entrepreneur associé, qui pourront t'aider, mais qui pourront te permettre de te réajuster si tu veux que ton entreprise se développe ou tu veux franchement être une entreprise à succès ou alors un entrepreneur à succès. Trois qualités. La première, c'est le travail. Une entreprise, ça se bâtit. Une entreprise, ça demande de l'effort. Une entreprise, ça demande de l'implication. C'est même le cœur de ton âme. C'est le projet même de ton cœur. Donc, quand tu dors, quand tu te couches le soir et le matin, tu ne rêves de ce que tu vas faire. Et toujours, il faut que tu aies une action répétitive que tu pourras toujours faire au quotidien pour que ton entreprise là devienne au fur et à mesure une entreprise à succès. C'est le travail. Sans le travail, les amis, tu ne peux rien accomplir. Sans le travail, ton entreprise n'aura pas même ce goût ou alors même cette valeur ajoutée dès qu'une entreprise est à succès. Sans le travail dans la vie, tu ne peux que t'asseoir et dire que c'est un échec. Et toujours est-il que même quand tu échoues dans ce travail que tu te permets d'accomplir, il faudrait toujours que tu avances, d'accord? La première qualité, le premier ingrédient, si tu veux définir une entreprise à succès, si tu veux être un entrepreneur à succès, travail dur. Travaille de toutes les formes. Donne-toi les heures de travail nécessaires pour que chaque jour que tu puisses accomplir au moins un objectif afin que tu puisses être proche de l'objectif que tu t'es fixé. La deuxième des choses que je vais te dire également, c'est la persévérance. D'accord. Quand tu travailles, bien sûr, tu vas faire face aux échecs, tu vas faire face aux choses qui ne fonctionnent pas comme tu as prévu, tu vas faire face à la fatigue corporelle charnelle, tu vas faire face même au sacrifice
tes amis qui vont te dire non, tu es toujours en train de travailler, on ne te voit jamais, même ton conjoint, même tes enfants. Donc, c'est tout un sacrifice que tu commences à mettre en semence maintenant pour pouvoir permettre et améliorer leur vie, d'accord? Mais il faudrait que tu persévères. Il faudrait que tu ne t'arrêtes pas. Il faudrait que tu continues à avancer. Il faudrait que tu te dises toujours que oui, peut-être que ce n'est pas le moment, mais je vais toujours avancer, je vais persévérer et je vais y réussir. Il faut que tu persévères. Il faut que tu avances quand tu as les obstacles. Que tu avances quand le monde même te montre que ce n'est pas possible. Mais il faudrait que tu continues à avancer. Parce que c'est quand tu vas avancer que tu vas toujours et toujours donc finalement réussir. Parce que quand le monde essaie de définir le projet que tu as dans ton cœur, que tu as dans ta tête, que tu maîtrises mieux que ce monde-là, c'est quand même un contraste. D'accord? Donc, quand tu fais face même au rejet, aux répercussions, aux situations même incompréhensibles, même quand tu te sens même incompris dans ton entreprise ou alors autour de toi, continue à avancer. Persévère dans la ligne que je t'ai fixée. Persévère dans le projet que je t'ai fixé. Persévère et crois-moi, tu vas y arriver. Le troisième ingrédient que j'aimerais parler très rapidement, c'est la discipline personnelle. Beaucoup te disent que être un entrepreneur, oui, c'est bien, mais également être un entrepreneur à succès, les amis, ça prend de la discipline personnelle. Rien ne se bâtit sur cette terre de façon sérieuse si on n'est pas discipliné. Tu ne peux pas être un leader, pas être un CEO. Tu ne peux pas vouloir penser à vouloir atteindre un niveau de succès si toi-même, déjà, dans ta vie, tu ne te disciplines pas. Généralement, les personnes que j'accompagne au quotidien, souvent, ou dans mes programmes d'accompagnement, quand je leur parle, je leur donne quelques astuces qui pourront les aider à être autodisciplinés. La première chose que je vais parler très rapidement de la façon de se discipliner, c'est de pouvoir écrire au quotidien ou la veille tes tâches, ce que tu vas faire le lendemain. Tu n'as pas besoin d'avoir une liste de 10 choses à faire. Il faut seulement que tu te concentres sur une ou deux choses que tu pourras faire dans cette journée-là et la compléter. D'accord? Quelles sont les tâches qui sont importantes pour que ce soit fait peut-être ce lundi ou le mardi? D'accord? Quelles sont les tâches prioritaires que ton entreprise en a besoin? Beaucoup d'entrepreneurs qui sont en démarrage vont te dire, on est là pour vouloir rechercher du revenu. D'accord? Travaille dans chaque jour pour pouvoir donc faire ce revenu-là. Et quand on parle de faire du revenu, c'est peut-être d'attirer des clients. Et peut-être pouvoir augmenter la qualité de ces produits parce que c'est tout un chapitre que je pourrais développer avec vous plus tard. Mais toujours est-il que les amis, que il faudrait que tu sois self-discipline. Comme en anglais, que tu aies une discipline personnelle. Et sans cette discipline-là, tu ne pourras même pas approcher le succès que je t'ai fixé. Voilà dans les trois clés, les trois choses que je m'arrête là parce que je veux pas que cette vidéo soit longue. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi qu'est-ce qui est important pour toi, que ce soit la persévérance, le travail dur ou alors la discipline personnelle. Parce que voilà les trois choses que moi je pense qui sont les clés. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans nos communautés francophones, ont du mal en fait à vouloir combiner ces trois choses et commencer à travailler au fond de soi pour que l'entreprise qu'elles ont envie de bâtir réussisse. Voilà donc pour moi ces trois choses qui sont super importantes pour moi, pour également d'autres milliardaires qui ont réussi. Il y en a plusieurs que je voulais également peut-être faire développer au fur et à mesure dans d'autres vidéos pour que on puisse mieux comprendre qu'est-ce que c'est un travail dur, qu'est-ce que c'est une persévérance ou alors qu'est-ce que c'est également une discipline personnelle. Je vous laisse les amis et on se dit au revoir dans une autre vidéo.